tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tutoriel de maquillage. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up. Donc c'est un maquillage d'automne et c'est mon préféré, c'est celui que je porte le plus souvent. Avec un rouge à lèvres assez foncé, des couleurs chaudes sur les yeux, je trouve que ça va super bien ensemble. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous laisse regarder la suite. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils pour pas que la vidéo dure une éternité. Et je commence en appliquant de l'anti-cerne sur mes paupières. Donc ça va me permettre un petit peu de camoufler toutes les petites veines et aussi d'unifier ma paupière. Par-dessus, je viens appliquer un fard blanc, le White Peach de la Sweet Peach de Too Faced. C'est la palette que je vais utiliser pendant tout le maquillage. Donc voilà, j'applique ce fard là pour matifier le tout. Ensuite, avec un pinceau assez fluffy, je viens prendre mon fard de transition. Ça sera le Candide Peach. Donc c'est un orangé et je viens le mettre dans mon creux de paupière. Je fais des va-et-vient et des mouvements circulaires vraiment pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Avec un pinceau estompeur, je viens prendre un autre fard, donc le Summer Yum. Et ça va être aussi le deuxième fard de transition en fait. Je vais aussi le mettre dans mon creux de paupière. Et à chaque fois, je vais mettre des fards de plus en plus foncés. Ça va permettre de faire une transition assez douce. Donc voilà, j'estompe bien. C'est vraiment le secret pour un beau maquillage. Et j'hésite pas à en remettre à chaque fois pour avoir une bonne intensité. Maintenant, je viens prendre le fard purée. Et avec le petit pinceau que vous venez de voir, donc un pinceau assez fin, je viens vraiment me concentrer sur le creux de paupière. J'essaie de pas trop en mettre partout, vraiment. J'essaie de faire quelque chose d'assez précis et à chaque fois j'estompe. Maintenant, je vais passer à la star en fait de ce maquillage. C'est ce fard de Colourpop, c'est une vraie bombe. C'est le Kathleen Light et je vous conseille de le travailler au doigt, c'est vraiment plus facile. Donc voilà, je vais en mettre seulement sur ma paupière mobile. Ensuite, je viens faire mon trait de liner avec cet eyeliner de Make-up Atelier Paris qui est une marque au top. Donc c'est le Longwear Eyeliner. C'est du maquillage professionnel, donc je peux vous dire que la qualité est au rendez-vous. Et donc je viens faire un trait de liner assez étiré. Maintenant, on passe au ras de cils inférieur. Je viens reprendre le fard purée que je vais vraiment mettre tout près de mes cils. Et ensuite, je prends le fard Charmed I'm Sure que je viens mettre aussi en ras de cils. Maintenant je passe aux faux cils parce que pour moi avec un maquillage comme ça, je mets tout le temps des faux cils. Je mets les Wispies Black de chez Ardell, franchement j'adore ces faux cils et je vous les recommande parce qu'en plus ils sont pas chers du tout. Et donc aussi petit conseil, quand vous mettez la colle sur vos faux cils, attendez au moins 30 secondes, ça sera beaucoup plus facile de les appliquer par la suite. Parce qu'en fait la colle va avoir un aspect un petit peu plus siliconeux, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas ça va plus vite adhérer à votre peau en fait. Je mets un coup de mascara en haut et en bas pour que mes faux cils se confondent avec les vrais cils. Donc ça aussi c'est important si vous voulez que c'est un effet naturel. Et je vais mettre du crayon blanc en muqueuse pour ouvrir un petit peu mon regard. Vous voyez, les faux cils ils font assez naturel quand même, hein, c'est pas quelque chose de trop dramatique. Maintenant je viens reprendre mon petit pinceau crayon de tout à l'heure et je prends le fard Charmed I'm Sure. J'espère que mon anglais n'est pas trop horrible. Et donc vous voyez, c'est quelque chose que je fais toujours après avoir mis l'eyeliner. Je viens renforcer mon creux de paupière. Pas pour faire un cut crease, mais vraiment pour donner plus d'intensité au maquillage. Donc voilà, je le fais toujours en dernier. J'estompe s'il y a trop de démarcation. Mais vraiment, c'est une bonne technique. Après, je prends un petit pinceau fin. Et je reprends le fard White Peach. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Je mets toujours un fard blanc, nacré ou du moins un fard clair sous mon sourcil. Donc ça fait un petit peu du propre s'il y a de la démarcation. Et ça met le sourcil en valeur. J'en mets également en coin interne pour faire un point lumière. Maintenant je vais finir mon teint en faisant mon petit contouring. J'utilise cette palette de chez Smashbox qui est vraiment pas mal du tout. Donc vous voyez, il y a 3 poudres. Et je vais commencer avec la poudre la plus chaude pour réchauffer mon teint. Donc j'en mets dans les creux de joues. J'estompe beaucoup, j'ai pas envie de faire quelque chose de précis pour le moment. J'en mets
près des racines des cheveux au niveau du front, les tempes, un petit peu autour du nez, mais bon, j'aime pas trop le contouring du nez. Et ensuite je vais prendre la teinte la plus froide pour être un petit peu plus précise, donc pour marquer plus mes creux de joue. Voilà, pour finir, je prends la teinte la plus claire pour faire mes zones lumière. Donc sur le menton, en dessous des yeux, au niveau du front. Après, vous faites selon votre forme du visage et ce que vous voulez mettre en valeur. Alors, on finit avec l'highlighter pour le teint. Je vais mélanger ces deux teintes. Donc, il y a une teinte un peu plus chaude et une teinte un peu plus froide. Je trouve que du coup, elles vont super bien ensemble. Et je vais en mettre voilà, aux endroits que j'ai envie de faire ressortir. Cette palette, c'est vraiment une vraie merveille. Regardez, ça fait quand même son effet et elle coûte 3 fois rien. Donc je finis vraiment le maquillage cette fois avec le rouge à lèvres. Donc ça va être un Color Pop. La couleur parfaite pour l'automne, c'est celui que j'utilise le plus souvent, c'est le Love Bug. Il est vraiment magnifique. Et voilà, je trouve que c'est vraiment ce qui va apporter la touche finale au maquillage. Vraiment un maquillage d'automne, c'est vraiment celui que j'aime le plus porter. Et voilà, je me change. Et cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ce maquillage vous a inspiré. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer votre photo. Moi, ça me fera super plaisir de voir tout ça. Ou alors de me taguer. Enfin, voilà, que je vois votre petite photo. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mouah.